Hoy a Villa de Leyva. Salut tout le monde, bon très content de vous retrouver, du coup j'ai passé une semaine à Medellín. C'était vraiment très sympa comme ville. Donc aujourd'hui là je vais en direction de Guatapé. Pas filmer la route parce que c'était pas intéressant, donc je vais juste vous faire je vais juste vous parler aujourd'hui. Là le plan c'est de passer 2 jours à Guatapé avec une amie du coup et après on va se séparer de chemin. Moi je vais du coup remonter vers le nord pour l'objectif c'est de trouver un volontariat du coup pour la période de Nouvel An. Et donc aussi à Medellín du coup j'ai fait pas mal d'entretiens, enfin plutôt de changements sur la moto. Donc j'ai aussi acheté des nouvelles bottes, comme vous pouvez le voir, vraiment très bon achat. Bon ça coûte quand même vraiment cher malheureusement, mais bon c'est un achat que j'ai retardé pas mal mais qui était devenu vraiment indispensable là. J'ai du coup aussi travaillé sur mes suspensions. Quand j'ai installé les émulateurs, en fait il faut percer des trous à un certain endroit, ce que je savais pas, et aussi percer un petit trou dans l'émulateur. Donc ça clairement j'allais pas le faire tout seul parce que en soi c'est pas difficile, mais si tu te loupes c'est très problématique. Et on a aussi du coup changé l'huile en mettant de la 15W au lieu d'avoir de la 10W, donc c'est une huile qui est plus épaisse, donc ça va avoir un effet, une fourche un peu plus dure. Et du coup j'ai aussi acheté ça, enfin du coup je l'ai acheté l'autre jour, mais je l'avais envoyé du coup à l'endroit où j'ai bossé sur la suspension. Donc comme ça je peux avoir mon support qui est là, et elle est beaucoup moins grande, donc beaucoup moins de risque de la casser que l'ancienne. Donc c'est vraiment je suis content de l'achat, on va voir comment ça tient dans le temps. Aussi je voulais du coup vous filmer pour la fourche, mais malheureusement j'ai eu une soirée compliquée on va dire la veille, et du coup c'était vraiment dur de travailler déjà juste sans filmer. C'était dur de travailler sur ce truc, parce que du coup je travaillais avec lui, donc comme ça au moins il m'a fait une petite réduction. Bon normalement il fait pas ça, mais bon vu qu'on s'est rencontrés on a un peu sympathisé. Moi ça m'arrangeait parce que bon la main d'œuvre c'est quand même moins cher en Colombie, mais bon c'est quand même un petit budget. Donc voilà pour les nouvelles. Donc là je vais sûrement vous faire des petits plans de drone quand j'arriverai à ma destination. Là regardez, en fait c'est un caillou, j'ai oublié le nom, mais c'est à côté de la ville de Guatapé du coup. C'est un caillou comme ça qu'il y a au milieu d'ici, et en fait il y a un peu partout de l'eau. Donc c'est vraiment très joli comme coin. Ça fait du bien aussi de reprendre la moto après une semaine, même si j'ai fait un peu de moto à Medellín. Ah oui, j'ai eu un crash aussi. On était 2 sur la moto, et dans un rond-point, en gros, il y a une voiture qui s'insère, qui m'a pas vu. Donc je l'ai vu qui commençait à s'avancer, donc j'ai pilé. Donc heureusement je l'ai frôlé, mais je l'ai pas, enfin il m'a pas tapé surtout, parce que moi c'était pas moi en tort. Et en fait il y a une moto qui est venue taper sur le côté de la moto, mais assez doucement, donc c'est ça qui nous a fait tomber. Mais bon, pas de dommages, personne s'est fait mal, pas de dommages matériels non plus, donc au final c'est juste la vie quoi. Donc sur ce je vous laisse, et je vous laisse sûrement avec des petits plans de drone d'ici, et je vous retrouve quand je repars de Guatapé. De Medellín, hop, et on prend la route comme ça, donc très petite journée aujourd'hui jusqu'à Guatapé. Salut tout le monde, bon nouvelle journée. Aujourd'hui du coup on part de Guatapé, on va continuer un peu vers l'est, donc je sais pas vraiment où je vais aller ce soir, donc je vais sûrement camper. Enfin je vais essayer de trouver un endroit pour dormir dans mon hamac, parce que j'ai acheté un hamac mais je l'ai toujours pas essayé, donc ça va être plutôt cool. Et peut-être demain faire une rando dans un canyon, mais ça c'est pas sûr parce que ça va dépendre du temps que j'ai. Mais je pense que la route va être très cool aujourd'hui, donc 4 heures de route, donc ça reste quand même une petite journée, quasiment 200 km. Allez, let's go. On part de Guatapé. Hop, on va prendre la route comme ça, repasser comme ça, et je crois qu'il y a une route qui va passer à travers les montagnes et s'arrêter plus loin ici. Hasta luego.
Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre là, mais là, je viens de rencontrer du coup des gens super sympas qui viennent de partir là. Et du coup je me suis arrêté parce qu'il y a une fonte, il y a une cascade pardon, vraiment magnifique. Donc je vous ai fait des petits plans de drone, mais c'est vraiment impressionnant là. Je m'attendais pas à voir un truc comme ça aujourd'hui, regardez. Et ça va vraiment super haut. Donc je vous laisse avec les plans de drone et après on continue la route. Ah, c'est original ça comme fontaine. Ça m'a tout l'air d'être merdique. Ouais, ça va, c'est pas trop. Enfin, un peu quand même. Waouh. Hola, buenas. ¿Sabes dónde es posible un hostel para acampar? ¿Cómo? ¿Un hostel? ¿Hotel? ¿Oscar? ¿Hotel para acampar? ¿Usted viene solo? Sí, solo. O no hay también de ahí, de la Ok, vecina. gracias. Chao. Chao. Buenas. ¿Sabes dónde es posible para acampar? ¿Cómo? ¿Dónde es posible para acampar? Para poner ¿Un hamac? hamacas. Sí, Acá, si quieren, o allá más adelante también hay otra. sí, acá es posible. Sí. ¿Con un hamac? Sí, Bon, on vient d'arriver là, du coup j'ai mis le camp chez des gens. C'est vraiment très gentil, mais en fait c'est une espèce de parc, du coup ils sont plus ou moins habitués à ce qui est des touristes. Du coup j'ai posé le hamac là, première fois que je vais dormir dans le hamac, ça va être plutôt une expérience drôle. Voilà, du coup ils me regardent bizarrement parce que forcément ils n'ont pas l'habitude de voir des gens parler à une caméra. Donc là on voit le hamac derrière, donc c'est plutôt cool. Bon, ils me facturent un petit peu d'argent, mais bon, c'est pas plus mal. Moi je peux boire une bière tranquille avec eux. Et du coup je vais sûrement vous faire un petit peu de drone, et sur ce je vous dis à demain. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. J'ai plutôt bien dormi là dans la première nuit avec le hamac, même si c'était pas la meilleure nuit non plus, mais bon, aujourd'hui direction une cascade dans un premier temps, et après direction Villa de Leyva. Normalement il va y avoir un festival avec des feux d'artifice, ça va être plutôt sympa, donc 250 km, donc ça va être principalement du off-road je pense pour le début de journée là, donc je vais y aller maintenant, comme ça moi j'aurai plus de temps pour profiter de la route. Allez, let's go. On a campé à peu près là, du coup on va suivre la route comme ça, aller voir la cascade et pour après retourner à Villa de Leyva. Bon bah voilà, c'était quand même plutôt stylé comme expérience. Première nuit dans le hamac. Bon, comme j'ai dit avant, pas la meilleure nuit non plus, hein. Mais c'est allé.
problème c'est qu'il fait, en fait là il fait chaud et humide. Donc c'est vrai que c'est un climat quand même difficile. Regardez comment c'est beau à droite là. Hop là, ça glisse. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Hauling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathing. Il y a de l'eau quand même, il y a un petit débit. Hein. Wow. Breathe out. Look at the colors, colors, colors. Mucho agua. Bon bah du coup il y a un petit problème avec la route là. Il va falloir attendre. Bon, c'était un peu terrifiant là. Ils m'ont dit de passer au début. Mais du coup il y avait la machine qui bossait derrière et qui a poussé toute l'eau. C'était une course contre la coulée de boue. C'était un peu stressant. Mais bon c'est impressionnant quand même. De toute façon pendant la saison des pluies tout peut basculer à une vitesse ici. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Yo voy por allá, sí. ¿Es seguro? ¿Me permite una inspección del vehículo? Sí, claro, claro. ¿De dónde viene, jefe? Soy de Francia. ¿De Francia? Sí. Pero la moto es de Brasil. ¿Te pagan una alquilación o qué? ¿Oye? ¿Yo pagan aquí una alquilación o qué por...? ¿La moto? No, y compraste. Ahora viajé por un año. Ah, la compró. Sí. Es comida acá. ¿Y pasaporte? Sí, para todo. Ah, para el otro... Esto es la moto. De la moto, ¿sí? Sí. Me lo abre tantito. ¿Abre? Es comida también. Café, arroz. Ah, ok. ¿Para dónde va? Hoy a Vila de Leyva. ¿Viaja solo? Sí, solo. De Brasil viene la moto. Sí, claro. Desde abajo viene. ¿Ahí ahorita no viene grabando? Grabando. ¿Qué es grabando? Grabando. La cámara. ¿Esto? Sí. Esto no. Sí, es seguro, no hay problema acá. ¿Qué lleva acá? Acá es una cámara también. Sí, claro. Pero usted va con puro... Sí, con GPS. Y un dron también. Recargando, ¿sí? Sí, recargando. No, pero usted anda con todo. Sí, claro. ¿Usted qué dedica? A viajar y a conocer y... Sí, conoce todo. Ahora conozco casi todos los países de Sudamérica. ¿Sí? Sí, claro. Moto. Sí. Argentina, Brasil, Chile. Esto es mío. Hay mi canal de YouTube acá. Pero es en français. Bon bah petit contrôle de militaire, très sympa. De toute façon tant que t'es agréable avec eux et que tu t'arrêtes, ils se font un peu chier toute la journée, donc ils sont contents de parler. Hein. Pour l'instant j'ai que des bonnes expériences, enfin, que ce soit la police ou les militaires, tant que t'es chill, c'est toujours très tranquille. En plus du coup je leur ai filé mon Instagram.
est passé, hein. Bon, elle est passée au moins là. Je suis coincé sous la moto. J'en ai vu les cons. Regardez comme ça. On va sortir une nouvelle botte. Tout ça pour voir une putain de cascade. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ouais, trop grosse la marche là. Même pas la peine. Allez, on va aller voir la cascade et après on reviendra là. Wow, c'est terrifiant. J'ai subi un peu quand même sur la montée avec la moto là. Mais avec le pont ça m'a fait bien stresser. Bon, c'est très stylé en tout cas. Donc on retourne à la moto, c'est quand même encore pas mal de route à faire. Et le détour valait vraiment le coup. Allez, let's go! Regardez, c'est mon guide là. On le voit pas bien parce qu'il marche vite, mais tout à l'heure j'étais pas sur le bon chemin. Et il est venu me chercher, c'était plutôt rigolo. Mais par contre il prend pas le pont lui. Il est pas bête. Il passe par la rivière je pense. Donc là on va prendre le pont. Là celui-là il est vraiment sketchy. Hein. Là je marche vraiment tout doucement. Par contre c'est magnifique. En plus il bouge de ouf. Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est vraiment pas rassurant. Là ce mois-ci c'est les mois des ponts qui font flipper. On retourne à la moto. Je vais pas beaucoup filmer je pense parce que j'ai plus trop de place sur la GoPro là. Je m'occupe de vider mais ça va être compliqué parce que je dois aller faire un festival du coup dans la ville dans laquelle je vais là, mais j'ai trop tardé à faire mes résas, donc je vais voir quand je arriverai à l'hôtel s'il y a moyen de trouver une chambre. Mon guide, c'est vraiment marrant ce petit chien. J'aime pas les petits chiens normalement mais lui il est drôle. Donc bon, on se retrouve soit ce soir, ouais on se retrouve ce soir je pense. Il commence juste à pleuvoir, donc j'ai pu réserver du coup une nuit de plus parce que du coup j'avais réservé qu'une nuit parce qu'il n'y avait que cette dispo. Mais du coup ouais, je partirai dans 2 jours. Je vais essayer d'aller voir le festival parce que du coup c'est un festival avec des feux d'artifice. J'espère que demain ce sera cool. Donc faut que je sorte une vidéo là parce qu'elle n'est pas du tout prête, donc faut que je bosse ce soir là. Mais la route était c'est nos journées plutôt cool. Vraiment pas mal de beaux paysages, pas mal de routes belles, là, les chutes d'eau. Vraiment cool comme journée. Donc sur ce, je vous dis à dans 2 jours sûrement. À bientôt!